RTL, 7h42. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Laurent, bonjour à tous. On est à 100 jours maintenant du premier tour des municipales et ça s'agite beaucoup à droite. À Lyon, on a vu que l'UMP avait passé un accord avec le centre. À Marseille, Jean-Claude Gaudin est entré en campagne. Au sommet de l'UMP, le mot-clé c'est vote sanction. L'UMP, le parti, joue gros sur ce scrutin, Alba? Très gros parce que si l'UMP veut redevenir audible et crédible, il faut qu'elle gagne ses élections. Or, gagner les municipales, c'est très compliqué parce que ça se joue en symbole. Pour l'UMP, il faut non seulement gagner des villes, mais aussi ne pas perdre les grandes villes qu'elle détient. Alors c'est pour ça que l'état-major du parti est quand même sur un registre étrangement modeste. Si l'on prend les villes de plus de 9000 habitants, 4 sur 10 sont à droite. L'objectif de l'UMP, c'est de passer à 50% de mairie de droite. C'est pas énorme comme ambition, hein, c'est pas franchement la vague bleue. N'oubliez pas que les municipales sont avant tout un scrutin local. Il est difficile donc de le transformer en vote sanction partout, d'autant plus difficile que le problème de l'UMP aujourd'hui est qu'elle ne profite pas de l'impopularité record de François Hollande, à tel point, vous savez, que certains grands candidats n'affichent même pas le logo de l'UMP sur le site. C'est le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet ou d'Alain Juppé. Ça veut dire que l'UMP pourrait caler, il y a un risque? Non, au contraire, l'UMP pourrait même se tailler un joli succès en mars prochain, comme aux législatives partielles de ces derniers mois. Je vous rappelle que l'UMP en a remporté 8 sur 9. Bon, attention, on ne sait pas encore quel sera le visage de l'abstention. Mais sur le papier, oui, le parti de Jean-François Copé a toutes les chances de faire un bon résultat. Mais il y a deux phénomènes qui pourraient bien saper cet éventuel succès. Alors le premier phénomène, c'est le Front National. Au municipal, le parti de Marine Le Pen va sans doute créer quelques surprises. Écoutez, même si le FN ne remporte que 3 mairies, on ne retiendra que ça. Et c'est bien contre le FN que l'UMP fait marcher sa machine de guerre électorale. C'est leur obsession. Saviez-vous par exemple que l'UMP a monté une petite cellule au siège du parti? Oui, une équipe internet chargée de passer au crible les nouveaux candidats du Front National, leur vie, leur fréquentation, leur passé sur les 10 dernières années. Et toutes ces enquêtes sont envoyées aux candidats UMP pour les aider à combattre l'opposant FN. Vous disiez 2 écueils, le deuxième c'est? Alors le deuxième phénomène, ce sont les grandes villes. Si les 10 plus grandes villes de France restent à gauche, alors on dira que la droite n'a pas gagné. Elle aura beau avoir remporté des centaines de villes, ce ne sera pas la victoire éclatante dont elle rêve secrètement. Or, c'est plutôt avantage à gauche, même quand c'est serré. C'est avantage à gauche à Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, même Paris, où Hidalgo reste toujours en tête devant NKM. Mais alors, il y a pire. Le pire, c'est le scénario catastrophe qu'étudient de près les cadres du parti. Il a un nom, c'est Marseille. Gagner des villes moyennes ne fera pas le poids face à une défaite marseillaise. Si Gaudin perd, ce sera vécu comme une déflagration. Et ça, c'est possible? Ce n'est pas le plus probable, mais oui, c'est possible parce que c'est une ville où le Front National est très fort. Et il faut dire que l'entrée en campagne du maire sortant, la semaine dernière, n'a pas rassuré les troupes. Jean-Claude Gaudin se représente pour la 4e fois, la fois de trop, c'est ce qu'on entend à l'UMP. Alors à l'UMP, on a beau se rassurer en disant que ça peut passer ric-rac, les cierges sont déjà allumés au pied de la bonne mère. Alba Ventura.